de l'aponévrose moyenne. Et ils occupent le triangle antérieur ou autrement appelé le triangle urogénital du périnée. Maintenant, on va voir l'origine et la terminaison de chaque muscle. Alors, on commence par le transverse profond. Et le transverse profond et le transverse superficiel ont les mêmes origines. Donc, à savoir l'ischio comme origine. Et comme ici on est sur le plan superficiel toujours, mais c'est la même insertion, donc l'ischion ou la branche ischio-pubienne, et la terminaison c'est toujours le centre tendineux du périnée ou noyau fibreux central du périnée, qui est d'ailleurs le point de convergence de la plupart des muscles du périnée. Par contre, c'est l'action qui diffère. Souvenez-vous, l'action du transverse superficiel était la défécation et il bien sûr donc le transverse superficiel a pour rôle la défécation par comprimation de la partie antérieure du canal anal, mais aussi il contribue à la mobilisation du bulbe caverneux. Donc c'est ça le rôle du transverse superficiel. Le profond n'a pas la même action, bien qu'il a le même origine et terminaison, mais c'est pas la même action. Le profond, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà, il soutient la vessie et la prostate. Donc c'est le plancher il constitue le plancher urogénital, mais en dehors de ça, il favorise l'érection par sa contraction. Comment? C'est par la compression des veines des corps érectiles. Donc le transverse, défécation, mobilisation du bulbe caverneux. Le profond, soutien de la vessie et de la prostate et favorisation de l'érection grâce à la compression des veines des corps érectiles. Donc voilà. Pour le sphincter externe de l'urètre, bien sûr l'origine autour de l'urètre membraneux et de la partie antérieure du feuillet superficiel de l'aponévrose moyenne. On a dit que les deux muscles sont entourés par les feuillets superficiels et profonds de l'aponévrose moyenne. Donc, le sphincter externe de l'urètre prend origine sur la partie antérieure du feuillet superficiel de l'aponévrose moyenne. Et il se termine en arrière de l'urètre membraneux en s'enchevêtrant avec les fibres du côté opposé du noyau fibreux central, ou autrement appelé centre tendineux du périnée. Pour l'action, c'est bien sûr l'obturation de la portion membraneuse de l'urètre. Donc, en gros, le plan moyen, qu'est-ce qu'il fait? Favorise l'érection par la compression des veines des corps érectiles, soutient la vessie et la prostate et obture la portion membraneuse de l'urètre. Et voilà, c'est ça le plan moyen du périnée masculin. Passons au plan profond. Alors, il est constitué de deux muscles, le releveur de l'anus et l'ischio-coccygien. Il faut savoir que le releveur de l'anus a deux parties, une partie externe ou sphinctérienne et une partie interne ou élévatrice. Donc voici la partie élévatrice, c'est celle-ci, donc c'est la partie interne, et celle-ci, c'est la partie externe, donc sphinctérienne. Celle-ci en rouge, c'est le faisceau sphinctérien du muscle releveur de l'anus. Commençons par cette partie sphinctérienne. Alors, l'origine, c'est la face postérieure du pubis. Comme on peut le voir, voici son origine. C'est la face postérieure du pubis. Et la terminaison, c'est le coccyx. Donc, c'est un rafet ano-coccygien. Donc, depuis le canal anal jusqu'au coccyx. Ce rafet-là, c'est le ligament ano-coccygien. Donc, on reprend l'origine, face postérieure du pubis. Terminaison, coccyx et rafet ano-coccygien. Et voilà. Pour l'action,
Il est constricteur du rectum, c'est normal, c'est la partie sphinctérienne, donc il est constricteur du rectum. Il comprime le rectum plutôt, de dehors en dedans, et il va rapprocher les deux parois, donc antérieure et postérieure. Donc, constricteur du rectum, comprime le rectum de dehors en dedans et rapproche les parois antérieures et postérieures. Ça, c'est pour la partie externe du releveur de l'anus. Parlons maintenant de cette partie élévatrice. Alors, cette partie, donc, l'origine, c'est le pubis. C'est le pubis et la terminaison, c'est les faces antérieures et latérales du rectum. Et bien sûr, l'action, si on prend le pubis comme un point fixe, donc on prend ici sur le point fixe et on tire, qu'est-ce qu'on aura comme action? On a c'est comme le canal anal va être attiré en haut et en avant, donc si on tire. Donc, le releveur de l'anus par sa partie interne ou élévatrice attire le canal anal en haut et en avant et le dilate. Passons maintenant à l'ischio-coccygien. Alors, il prend origine sur l'épine ischiatique, ici, et sur l'échancrure, la grande échancrure sciatique. Donc là, j'ai pas le muscle représenté, mais juste pour voir où est ce muscle. Donc, il s'insère ici sur la grande épine plutôt sciatique et la grande échancrure sciatique. Et il va comme ça, en arrière, et se termine sur le sacrum et coccyx. Donc, vous pouvez très bien imaginer. Donc, ici, il n'y a que le ligament sacro-épineux. Donc, c'est en partie le même trajet, comme ça. Pour ce qui est de l'action, il renforce le plan de soutien des organes intrapelviens. Et en même temps, il s'oppose au mouvement d'inclinaison en arrière du coccyx. Et voilà, on a terminé avec les muscles du plan profond du périnée masculin. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le périnée féminin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, donc je suis encore début du périnée masculin. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le périnée féminin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, donc je suis encore débutante en termes de vidéos. Donc voilà, excusez-moi pour le montage qui est un peu mauvais. J'essaierai bien sûr de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Merci.